En manchette aujourd'hui, pas de camp au lac Favrion cet été et malgré des embûches, c'est un festival réussi pour Cisco en Lumière. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue au TVA Nouvelles. On commence ce bulletin avec le centre plein air du lac Flavrillon à Rouyn-Noranda dans le quartier Évin. Le camp de vacances spécialisé pour les personnes vivant avec un handicap n'a pas pu se tenir cet été. Mais Sophie, est-ce qu'on connaît la réelle raison? Oui, Mélissa, en fait, le camp n'a pas pu avoir lieu en raison de la pénurie de main-d'œuvre et du manque de ressources et la pénurie de main-d'œuvre qui les touche justement plus fort puisqu'il y a des ratios qui doivent être respectés, soit de une monitrice pour 3 vacanciers. Et c'est un camp, là, on le rappelle, qui accueille autant les enfants que les adultes vivant avec soit des déficiences physiques, psychologiques, intellectuelles, mais qui est également ouvert à tous. Et j'ai parlé avec Amélie Chartier qui a été monitrice pour le camp pendant 5 ans. Elle me disait qu'elle n'était pas surprise de cette nouvelle puisque durant les dernières années, les équipes étaient déjà très réduites, mais elle trouve quand même que c'est assez triste pour les personnes vivant avec un handicap là, puisque c'était une activité sociale qui était bien ancrée pour eux l'été. Je vous laisse l'écouter. C'est vraiment dur parce que il y en a que je connais un peu plus leur histoire, puis tu sais, il y en a qui vivent dans des centres de réadaptation qui sortent presque pas, que c'est des soins difficiles, puis que pour eux, ben, c'est la seule place qu'ils vont de l'année quasiment. Là, c'est les vacances qu'ils attendent depuis genre 1 an. Là. Quand ils partent de là, ils ont déjà hâte de revenir. Puis ils viennent depuis, c'était les 40 ans là, en 2022, 2023. Fait que ça fait longtemps qu'ils viennent ici, puis qu'ils vont, puis qu'ils ont hâte d'y retourner. C'est dur pour les familles qui s'en occupent, puis que ça leur faisait des répits, des petites pauses, des petites vacances. Et même si cette fermeture est dommage, ce n'est pas que du négatif. J'ai parlé avec Rémi Mailloux, le directeur général de la ressource pour personnes handicapées régionale, et il m'expliquait que ça montre aussi un désir des personnes handicapées de s'intégrer dans les loisirs de la communauté et du fait qu'il y a aussi beaucoup plus de place qu'avant pour eux, plus de ressources. On pense notamment aux municipalités qui ont beaucoup développé leur plan d'intégration pour personnes handicapées. Et si avant, là, ces personnes-là étaient plutôt isolées dans le camp du lac Favrion, par exemple, cet été, on peut plutôt les voir dans les festivals, dans les vents-trottoirs, dans les marchés publics. Et ça, c'est vraiment positif, selon Rémi Mailloux. Il nous expliquait aussi là, que les demandes sont grandissantes pour du matériel adapté, qu'on pense à des vélos adaptés pour personnes handicapées ou encore à des infrastructures comme le tapis sur la plage Kiwanis qui permet aux personnes en chaise roulante d'y accéder. Le centre du lac Favrion, ils ont, eux autres, une baisse de clientèle, de revenus, parce que je crois que les gens ils veulent plus être parmi le monde que dans un endroit où c'est plus réservé pour les personnes. Malgré que c'est un endroit formidable, mais les temps changent. Je pense que les personnes handicapées vont s'adapter plus dans leur milieu à eux. Puis tant mieux parce qu'on va les voir plus. Et je vais discuter cet après-midi avec le président du conseil d'administration du centre plein air du lac Flavrillon pour avoir son point de vue sur la situation. Je reviens là avec plus de détails au TVA 18h. On reste à Rouyn-Noranda, oui, le quartier centre piétonnier s'est conclu cette fin de semaine. Depuis le 12 juin, une portion, l'avenue principale et de la rue Perrault-Est était fermée aux véhicules. Les routes devraient normalement être de nouveau accessibles dès demain matin. L'événement a bien aidé certains commerçants, mais pour d'autres, c'est l'inverse qui s'est produit. Ça a toujours un effet bénéfique, beaucoup de retombées économiques, c'est sûr, pour le restaurant. Je dirais que le côté le plus plaisant là-dedans, c'est vraiment le côté animé des rues. Nous, on marche surtout par téléphone, mais sinon, les personnes qui viennent habituellement en magasin, c'est souvent des personnes âgées ou qui ont un peu de difficulté à marcher et tout. Donc, en fin de compte, ils ne peuvent plus vraiment venir parce qu'ils ne trouvent pas de parking assez proche pour pouvoir venir nous voir directement en magasin. Sur le sujet de la santé, 2 citoyennes de Rouyn-Noranda lancent un cri du cœur afin de récolter des fonds pour aider leur père malade. Ayant subi une opération à cœur ouvert d'urgence il y a un peu plus d'une semaine, l'homme de 53 ans se trouve maintenant dans un état malheureusement critique à l'Institut de cardiologie de Montréal. En raison des coûts financiers importants qu'engendre une telle situation, les 2 sœurs ont ainsi lancé une campagne de sociofinancement via la plateforme GoFundMe. Jusqu'ici, 2 600 $ ont été récoltés sur un objectif de 5 000 $.
On va parler d'énergie verte maintenant. La région connaît une progression plutôt lente mais quand même constante des véhicules et des bornes électriques. C'est ce qu'affirme le président de l'Association des voitures électriques du Québec. Étant donné les grands espaces, la région a une ascension moins rapide que les autres. En plus de ça, la pandémie a eu un impact sur les livraisons de véhicules électriques, les délais pouvant aller jusqu'à 1 an, mais maintenant les gens peuvent recevoir leur voiture entre 3 et 6 mois. Ça dépend vraiment de chaque endroit et de chaque... Si vous êtes prêt à accepter une autre couleur qu'un client cancellé, on joue encore là-dessus présentement. Là, c'est pas facilement accessible à part quelques rares modèles. C'est pas un arrêt à la progression. Au contraire, de plus en plus de modèles et de possibilités augmentent justement l'autonomie des batteries. Et en même temps, les bornes rapides s'installent de plus en plus vite dans votre région. Il y a quand même 34 bornes en date d'un an de bornes un peu plus lentes, comme de bornes de rue 250 volts, mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que 90% du temps, vous rechargez à la maison. Fait que ça ne change rien pour n'importe quel citoyen du Québec. Et à la question du jour, on vous demande, croyez-vous qu'il y a assez de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans la région? Pour voter, rendez-vous sur la page TVA Abitibi-Témiscamingue. Dans un autre dossier, Québec lance un appel de projet pour son programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés. Le soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés est notamment visé. Les municipalités, les communautés des nations autochtones et les MRC pourront donc obtenir un soutien financier pour mettre en place ou actualiser une politique et un plan d'action favorisant l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées. L'argent va aussi pouvoir servir à encourager la mobilisation et le réseautage des acteurs clés œuvrant auprès des aînés. Le ministère des Transports va procéder à partir de demain au remplacement d'un ponceau à Sainte-Terre sur la route 113 entre les kilomètres 79 et 80. La route va être donc fermée. Un chemin de déviation de 2 voies pavées a été érigé. La vitesse va être donc limitée à 35 km à l'heure. Allons à la halte du Domaine. C'est hier que la CEPAC a ouvert le nouveau dépanneur de la halte routière Le Domaine. Johan Carrière, c'est même la semaine dernière Johan Carrière a visité les nouvelles installations. Le nouveau dépanneur de la halte routière du Domaine a reçu ses tout premiers clients jeudi. En plus du dépanneur rénové, le secteur comporte une station-service, une halte de repos et un petit bloc sanitaire. Des installations qui font le travail selon les visiteurs, mais qui pourraient quand même être améliorées. Les toilettes, honnêtement, ça manque d'amour. Et puis, ça serait bien d'avoir le restaurant encore. Quand on sort du bois, nous, on arrive de camping. C'était mieux quand il y avait le restaurant et tout ça. Là, nous autres, on vient de l'Abitibi. Pour traverser, c'est plus pratique quand il y a quelque chose. Le Mont-Laurier, c'est quand même, je ne me rappelle plus à combien de kilomètres d'ici. Puis qu'avoir un restaurant là, à la place de juste de la bouffe de dépanneur, c'est quand même le fun. Là. La construction d'un bloc sanitaire rattaché au dépanneur fait partie de la prochaine étape des travaux, mais il n'y aura pas de nouveau restaurant. La directrice de la réserve faunique La Vérandrie, Joanne Viennot, rappelle que ce n'est pas le rôle de la CEPAC d'offrir une halte routière, mais qu'ils veulent tout de même que les voyageurs puissent bénéficier d'un minimum de services. Pour la sécurité, c'est quand même la route 117 qui traverse la réserve faunique, donc c'est essentiel d'avoir de l'essence, d'avoir un point de service ouvert 24 heures, puis de pouvoir offrir breuvage, de la nourriture, des trucs là, pour lorsqu'on est en déplacement là, entre 2 municipalités. Là. C'est vraiment ça qui est essentiel pour nous. Là. La halte du Domaine est temporaire en attendant l'aboutissement du projet d'aire de service de Lac-Pitonga du ministère des Transports. Une fois la vraie halte construite, la CEPAC va continuer d'utiliser les installations du Domaine pour ses usagers. On a le canot camping qui est ici. On a également des chalets pour la clientèle qui vient en pêche, en villégiature. Donc, c'est sûr que la vocation du bâtiment ici va être pour la clientèle qui est plus CEPAC, je veux dire ça comme ça, là, au niveau de la pêche, au niveau de la chasse au petit gibier. Donc, ça a été réfléchi aussi là, au niveau des bâtiments là, qui puissent s'utiliser là, dans une deuxième vie. Il n'y a présentement pas d'échéance pour la fin des travaux puisque le contrat pour la construction du nouveau bloc sanitaire n'a pas encore été octroyé. La CEPAC ignore donc quel sera le montant total de la facture qui s'élève pour l'instant à un peu plus de 900 000 $. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Le Domaine.
Ce week-end était chargé en festival, à commencer par la 20e édition réussie pour Ossiscan Lumière, et ce, malgré les intempéries. C'est du moins les premiers sentiments partagés par l'organisation qui a tracé ce week-end un compte-rendu préliminaire de son événement. Le festival qui s'est conclu samedi avec la prestation de Charlotte Cardin aura su convaincre les courageux de rester sur place malgré la pluie et le froid. Les organisateurs sont très fiers de leur édition. Et c'est hier que se terminait également la 40e édition du Festival Western de Gig. Les festivaliers ont répondu à l'appel pour les nombreuses activités. L'organisation est très reconnaissante envers la population pour les 6 jours de festivités, en mentionnant des heures et des heures de bénévolat pour livrer un festival haut en couleurs. Les responsables du festival tiennent à remercier en fait tous les bénévoles impliqués et ils sont prêts pour la 41e édition. Parlons sport, la Rwanda-Rwandienne Olivia Barry a terminé en 34e position lors de l'épreuve sur route des championnats du monde hier à Glasgow en Écosse. La cycliste a d'ailleurs été victime d'une chute au milieu de la course alors qu'elle est entrée en contact avec Simone Boilard. À Sportcom, Olivia Barry affirme avoir tombé au sol et glissé dans la barrière. Elle ajoute que le temps de se remettre en place, elle n'avait plus d'espoir de rattraper son retard. L'athlète a donc terminé la course à 13 minutes de la gagnante, la Belge Lotte Kopecky. À la météo, un avertissement de smog en lien avec les feux de forêt, donc faites attention avec la mauvaise qualité de l'air dans toute la région. Sinon, pour aujourd'hui, ça va être généralement nuageux, ensoleillé sur tous les secteurs, avec un maximum autour de 22 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, on s'attend à quelques nuages et des nappes de brouillard se formant au cours de la nuit sur tout le territoire. Côté température, il va faire un minimum entre 7 et 9 degrés. Merci de nous avoir suivis ce soir. C'est ce midi, dès 21h à TVA que la belle tournée va nous faire découvrir notre belle région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un bas manqué. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Puis je vous dis à tout à l'heure.